Ravi de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, direction la Chine. Et ce chiffre clé, l'Empire du Milieu possède 48% des réserves de terres rares de la planète. Un chiffre qui lui donne un avantage unique dans le monde qui vient, parce que des terres rares, il en faut pour l'industrie de défense, mais aussi pour des objets du quotidien devenus indispensables, comme nos smartphones ou nos ordinateurs, ou encore les batteries des voitures électriques et les éoliennes. Bref, les terres rares sont la ressource de notre siècle et il est un homme qui a l'obsession d'en avoir davantage, le président des États-Unis, Donald Trump. Les États-Unis ont certes beaucoup de pétrole, mais peu de terres rares, en tout cas beaucoup moins que d'autres puissances, comme vous allez le découvrir. Voilà qui explique en partie les visées impérialistes du locataire de la Maison-Blanche sur certains territoires. Les terres rares, un enjeu stratégique, une compétition mondiale dans laquelle la Chine part avec une avance considérable, tandis que les autres puissances font tout pour demeurer dans la course. Sortons nos cartes. Les terres rares, contrairement à ce que leur nom indique, sont réparties dans la croûte terrestre sur tous les continents et en quantité relativement abondante, équivalente à celle du nickel par exemple. Leur nom, terres rares, vient donc du fait que les métaux qu'elles contiennent sont faiblement concentrés dans les gisements. Les terres rares sont une catégorie de métaux, 17 au total, peu connus du grand public, mais de plus en plus utilisés, comme l'yttrium, le scandium ou encore le gadolinium. Ils sont principalement utilisés pour leurs propriétés magnétiques, qui permettent de fabriquer des aimants permanents très efficaces pour faire tourner les moteurs électriques. On les trouve à la fois dans des disques durs, des moteurs de véhicules électriques, des éoliennes ou du matériel militaire. Les terres rares sont également prisées pour leurs propriétés luminescentes. Dans les écrans de téléphone portable, la couleur rouge est généralement produite par l'yttrium, tandis que le bleu est produit par l'europium. Enfin, elles sont utilisées pour leur qualité d'oxydoréduction, notamment pour les pots catalytiques des voitures, qui transforment des substances très toxiques en rejets moins nocifs. Ces usages, dans le domaine des énergies renouvelables et des écrans, expliquent la très forte augmentation de la production, passée de 80 000 tonnes par an en 2000 à plus de 390 000 tonnes aujourd'hui. Les réserves connues dans le monde sont estimées à 90 millions de tonnes. On l'a dit, la Chine en possède 48%, devant le Brésil, l'Inde, l'Australie, la Russie, le Vietnam, les États-Unis et la Birmanie. Mais au-delà de ces réserves, la Chine a su s'imposer comme le producteur incontournable de terres rares et de leur transformation. Au tournant des années 2000, alors que de nombreux gisements étaient exploités de manière illégale dans le pays, l'État chinois a favorisé l'organisation de la filière autour de 4 grandes mines officielles et d'une poignée d'entreprises. Le groupe minier China Rare Earth Group concentre ainsi 70% de la production chinoise de terres rares. Le succès chinois s'explique aussi par une main-d'œuvre peu chère et des lois environnementales moins restrictives qu'ailleurs. Il faut en effet extraire environ 20 tonnes de minerais pour obtenir 1 tonne d'oxyde de terre rare, contre 5 tonnes pour le zinc ou 2 en moyenne pour le fer. Surtout, le raffinage des terres rares génère des rejets de métaux lourds très polluants et même des déchets radioactifs. Dans le district minier de Bayan, qui fournit à lui seul 45% de la production mondiale, la croissance de la production a provoqué une grave crise écologique. À la pollution atmosphérique s'ajoute la contamination des sols et des nappes phréatiques, la pollution du fleuve Jaune et la destruction dramatique des écosystèmes. Ce coût environnemental explique que les pays occidentaux aient dans un premier temps consenti à dépendre de la Chine pour leur approvisionnement. Les États-Unis ont ainsi fermé la mine californienne de Mountain Pass en 2002. Cette mine, active à partir de 1952, avait été la première exploitation de terres rares dans le monde, stimulée par la demande en europium lors de l'avènement de la télévision couleur dans les années 1960. Mais après un rejet accidentel d'eau radioactive en 1998, le gouvernement californien a imposé des normes plus strictes en matière écologique, aboutissant à la fermeture de la mine, faute de rentabilité. Et puis en 2010, alors que la Chine possède un quasi-monopole sur l'exploitation des terres rares, elle impose ses premiers quotas d'exportation, entraînant une chute de 20% de la production mondiale et la flambée des prix. Cette stratégie visait à contrôler toute la filière, depuis l'extraction jusqu'au produit fini.
Une stratégie gagnante pour Pékin. La Chine produit aujourd'hui plus de 60% des minerais de terres rares, 85% des oxydes et 90% des métaux et aimants permanents, utilisés notamment dans les éoliennes et les véhicules électriques. Le marché mondial des terres rares est estimé à moins de 10 milliards de dollars, un volume très restreint si on le compare au pétrole par exemple, qui représente lui 600 milliards de dollars d'échanges. Mais ces minerais sont pourtant devenus une arme économique très puissante pour la Chine, on vient de le voir. Alors quelles sont les alternatives et ripostes possibles, notamment pour les pays occidentaux? C'est ce qu'on va voir maintenant. À peine 10 ans après sa fermeture, la mine de Mountain Pass dans le désert californien a rouvert en janvier 2018 avec l'aide du Pentagone. Grâce à cette mine, les États-Unis sont passés de 0 à 11,5% de la production mondiale de terres rares, devenant le numéro 2 derrière la Chine. Une usine de production d'aimants permanents est également en projet sur le site, notamment pour des usages militaires, comme la fabrication de pièces du chasseur F-35. Mais à l'heure actuelle, les États-Unis importent encore 80% des minerais ou oxydes de terres rares qu'ils consomment, et en grande majorité en provenance de la Chine. Ils dépendent même toujours à 100% des importations pour certains éléments, comme l'yttrium. Raison pour laquelle le Pentagone a également participé au financement d'une usine de raffinage au Texas en 2022. Mais l'ouverture de cette usine a été suspendue par ses propriétaires australiens suite à l'augmentation du prix des minerais bruts. Une augmentation due au revirement de Donald Trump pour favoriser des entreprises américaines. Alors cette mainmise de la Chine depuis 2010, elle a poussé les autres pays industrialisés de la planète à multiplier les prospections. Des centaines de sites, comme vous le voyez ici, ont été sondés partout dans le monde. Et voici maintenant les dépôts de terres rares identifiés et les gisements exploitables. La région de l'Arctique possède un fort potentiel, expliquant notamment les velléités d'invasion du Groenland par Washington. En Afrique, des projets d'exploitation ont été lancés en Angola, en Tanzanie, en Namibie, au Malawi et en Afrique du Sud, avec des investissements états-uniens, européens, japonais et australiens. Le Brésil, qui possède les plus importantes réserves mondiales derrière la Chine, commence tout juste à les exploiter, notamment au nord de Brasilia. L'Inde, qui possède 8% des réserves mondiales, ne représente qu'1% de la production, faute d'infrastructures. Mais le Japon et la Corée du Sud, dont les entreprises de la tech sont fortement dépendantes de la Chine, ont proposé leur aide technique et financière à l'entreprise nationale indienne, l'Indian Rare Earths Limited, pour développer l'extraction et le raffinage de ces terres rares. Quant à la Birmanie, les petites exploitations illégales se multiplient depuis quelques années dans la région de Kachin, proche de la frontière chinoise, jusqu'à faire de ce pays le 3e producteur mondial. Ces extractions ont des conséquences catastrophiques pour l'environnement. Les minerais sont ensuite achetés par des entreprises chinoises qui ont de plus en plus tendance à délocaliser les phases les plus polluantes de la production d'oxydes de terres rares. Enfin, terminons ce tour du monde des terres rares par l'Europe. Le Critical Raw Materials Act, proposé le 16 mars 2023 par l'Union européenne, annonce comme objectif de développer le recyclage pour couvrir 25% de la consommation des États membres, d'extraire au moins 10% du sol européen les terres rares que l'Europe utilise et d'assurer 40% de ses besoins en raffinage d'ici 2030. Cette ambition s'est affirmée par la découverte du gisement de Per Geyer au nord de la Suède, qui pourrait à lui seul répondre à 18% de la consommation européenne. Une dizaine de projets d'usines de recyclage sont également annoncés, comme ceux de Lacq en Nouvelle-Aquitaine, qui doit ouvrir fin 2026. L'objectif est notamment de recycler les aimants de moteurs électriques en fin de vie. Mais ces opérations présentent de nombreuses difficultés techniques, à tel point que les terres rares recyclées sont actuellement plus chères que le prix du marché minier. Actuellement, seul 1% des terres rares sont recyclées. Enfin, l'Ukraine, ce pays en guerre dont les gisements identifiés lors de prospections datant de l'ère soviétique suscitent l'intérêt de l'Union européenne et les convoitises de la Russie et des États-Unis. En février 2025, Trump annonce sa volonté de compenser l'aide militaire à l'Ukraine
par un avaloir de 500 milliards de dollars, notamment sur les terres rares. Mais la rencontre entre Zelensky et Trump, qui devait sceller cet accord le 28 février 2025, a tourné court, avec la fameuse scène du bureau ovale. La situation est d'autant plus complexe que la moitié des réserves en terres rares de l'Ukraine seraient sur des territoires actuellement occupés ou revendiqués par la Russie. Enfin, ces gisements font déjà l'objet d'un partenariat signé entre l'Ukraine et l'Union européenne en 2021. Voilà, et pour terminer, revenons encore un instant en Suède avec ce nouveau gisement de terres rares baptisé Per Geir. Découvert en janvier 2023, 1 million de tonnes d'oxyde de terres rares, le plus grand gisement de ce type jamais découvert en Europe. La société minière publique suédoise LKAB avait en 2023 salué une découverte historique en déclarant « C'est une bonne nouvelle pour la région, pour les Suédois, mais aussi pour l'Europe et pour le climat ». Un tournant en effet historique car jusqu'alors, les terres rares n'étaient pas exploitées en Europe, ce qui rendait le continent totalement dépendant des importations. Les terres rares, une chaîne de production vitale, on l'aura compris, pour faire fonctionner l'économie du XXIe siècle et que seule la Chine, à ce jour, maîtrise totalement. C'est avec elle que nous avons préparé cette émission, la chercheuse Bernadette Meren, qui publie avec Bertrand Barré cet atlas des énergies mondiales aux éditions Autrement. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et abonnez-vous à notre newsletter.